La chose la plus importante pour moi, c'était le ciel étoilé. Lorsque j'étais enfant, nous étions dans les grisons, dans des endroits où il n'y avait pas de lumière. Donc le soir, il y avait une vision de ciel étoilé, ou je dirais entre guillemets du cosmos, qui était absolument extraordinaire. J'ai été émerveillé à la fois par cette dimension, cette immensité, et ça m'a posé vraiment beaucoup de questions philosophiques qui sont toujours ouvertes pour moi et qui me posent toujours les questions essentielles de l'existence. J'ai toujours aimé les choses plutôt petites. J'ai toujours aimé les choses relativement discrètes et j'ai aimé cette idée d'imaginer que dans du petit, on pouvait faire quelque chose de très grand. À un moment, lorsque je travaillais avec les pastilles de gouache, j'avais ma production annuelle qui se trouvait dans une boîte A4. Les pastilles de gouache commencent en 1976. J'étais en train de peindre des pics-chaussy ou un pic-chaussy sur une feuille de papier. Tout d'un coup, il me manque de feuilles et de manière un peu intuitive, je peins avec de la peinture sur une pastille de gouache de ma boîte. J'ai regardé ça et je me suis dit, mais j'ai fait un travail d'art conceptuel, j'ai mis en abîme la peinture, j'ai peint sur de la peinture. Et j'ai d'abord commencé par des travaux avec des ciels étoilés, où j'ai peint ce qui me semblait être le plus grand paysage. Puis ensuite, j'ai développé des paysages sur des peintures bleues à des pastilles grises qui faisaient aussi analogie aux écrans de télévision de mon enfance. Donc ce travail sur les pastilles de gouache est un travail à la fois de la peinture sur la peinture, un travail sur la miniature, mais aussi un travail de réflexion par rapport à tout ce qui se passe sur les écrans. Et le petit Bouddha qui regarde un écran, évidemment, fait référence à un travail de Neem Junpaik de vidéo, mais tous ces Bouddhas et toutes ces pastilles de gouache sont aussi complètement liées à ma mythologie, puisque je suis évidemment très attiré par tout ce qui est du bouddhisme depuis l'âge de 15-16 ans. Aujourd'hui, je travaille par rapport à ma mémoire. Une montagne comme le pic Chaussy, je peux la peindre complètement de mémoire. Je l'ai en moi, je l'ai tellement dessinée, je l'ai tellement peinte qu'elle fait partie de mes références intérieures. Et j'aime bien dire que je peins l'image de la nature, mais je peins aussi la nature de l'image. C'est un processus lent, c'est un processus d'aquarelliste, c'est un processus de peintre par couches successives. C'est l'anti-travail virtuel, ce que je fais. Et j'aime bien dire que c'est sans repentir. Si l'on se trompe, on recommence.